Bonsoir et bienvenue à tous. Les jeunes Frappaillés ont le plaisir de vous proposer ce soir 2 pièces de théâtre. Après la première de ces pièces, il y aura un entracte d'une dizaine de minutes, à l'issue duquel Lucie Texera interprétera 2 chansons en s'accompagnant à la guitare. Comme de coutume, nous vous demandons de bien vouloir fermer vos portables. Nous prions les parents de garder leurs jeunes enfants auprès d'eux pendant le spectacle. Merci. Place au théâtre et aux jeunes comédiens et place à Gaël. Bonsoir, les Frappaillés Juniors ont le plaisir de vous présenter Ah, quel cadeau, une pièce mise en scène par Brigitte et Sandrine. Mais je vous informe qu'un de nos jeunes comédiens est aphone. Je vous demande le plus grand silence. Merci. J'en étais sûre. Tu as oublié. Quoi, notre anniversaire de mariage? Ça aussi, j'y pense, mais bon, tu vois, après 18 ans, j'ai d'autres joies dans ma vie, c'est tout. Tu n'es vraiment qu'un goujat. Malotru, goujat. C'est tout ce que tu as trouvé comme insulte. D'habitude, tu es plus imaginative, Maëlette. Avec du recul, j'ai appris un certain sens du résumé. C'est tout. N'empêche que ton goujat de mari a pensé à ton cadeau. Ah, je sais bien qu'il n'y a que ça qui t'intéresse. Muscle, non, psychologue. Tu sais où tu peux te mettre ton cadeau? Aucune idée, justement, je l'ai mis dans le tiroir. Et tu crois que je vais me jeter dessus? Oh, moi, je ne vois rien du tout. Si tu le veux, il est là. Sinon, il y restera. Tiens, regarde. Je vais le prendre. Je vais même l'ouvrir. Et quoi que ce soit, je vais le jeter à la poubelle sous tes yeux. Si ça t'amuse. A priori, je dirais que j'ai échappé au robot ménager pour une fois. Et je te trompe peut-être? Mais, alors qu'est-ce que tu vois? 1000, hein? 999. Comment ça, 999? Mais tiens! Mais c'est quoi ça? 997. Mais d'où ça sort? 996. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? T'es folle ou quoi? Tiens la boîte à 2 mains. Jean, c'est toi qui as fabriqué ce truc? Mais c'est une bombe, est-ce que j'ai une tête à faire des bombes? Non mais, qui d'autre s'occupe des accessoires en dehors de toi? Personne ne touche aux accessoires en dehors de moi. Ce n'est pas moi qui ai remplacé ta saleté de peluche par cet engin. Jean, je fatigue. Est-ce que je peux la poser? Non, tu bouges pas. Qu'est-ce que ça dit? 963. Ce doit être des secondes. Évidemment que ce sont des secondes. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre pour te demeurer? Et ça fait combien de minutes 963 secondes? 953. 900 sur 60, ça fait 90 sur 6, c'est-à-dire 10 fois 6 qui font
60 plus 5 fois 6 qui font 30, donc un quart d'heure. Un quart d'heure et 53 secondes. 33 secondes. Un quart d'heure et 33 secondes. Enfin, 31 à présent. C'est pas assez. Pas assez pourquoi? Pas assez pour appeler la police et espérer les voir arriver avant que tu ne sois parmi dans la salle. Arrête de dire n'importe quoi. Mais quoi, ça existe sûrement des exterminateurs précoces. Si, ça va très bien. Au contraire, dans un quart d'heure, le compte à rebours arrive à 0 et boum, game over. Tout va très bien, tout baigne. Avec un peu de recul, on est même tombé sur un poseur de bombe qui ne maîtrise pas son machin et paf, ça pète à moins 0. Arrête de dire n'importe quoi et fais quelque chose. Appelle les flics, les pompiers, des cosmonautes. Tu sais donc rien faire d'autre dans la vie que d'écrire des pièces de théâtre débiles. Calme-toi, Aline, c'est pas le moment de péter les plombs. C'est pas les plombs que j'ai pété si tu te bouges pas les fesses, abruti. D'accord. Je vais évacuer la salle. Ils y sont pour rien. Mais pourquoi tu dis ça? Quoi? Pourquoi tu dis qu'ils y sont pour rien? Cela sous-entend que toi et moi, nous y sommes pour quelque chose. Mais non, voyons. Mais si. J'en sais rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si ça se trouve, il y a dans la salle quelqu'un qui est régulièrement la cible de terroristes, du cartel de la drogue, de la mafia russe ou de la CIA. Excusez-moi, est-ce qu'il y aurait parmi vous quelqu'un qui est régulièrement la cible des terroristes, du cartel de la drogue, de la mafia russe ou de la CIA? Non. Personne. Tu vois, ils n'y sont pour rien. Ah si, je vois une main. Madame, monsieur? Madame. Alors c'est quoi en retard? On applaudit madame. À votre service. Alors, c'est vous la cible? Je ne pense pas. Je suis là, incognito. Tu vois, elle n'y est pour rien. Tu as raison. Ça doit être le coup d'un critique qui a décidé d'en finir une fois pour toutes avec tes pièces de théâtre débiles. Parce que, je ne sais pas si tu le réalises, mais une scène qui explose pendant une représentation, ça fera tache sur ton CV. Pour stopper une carrière, il n'y a pas mieux. N'importe quoi, ça se trouve, ça me ferait une publicité d'enfer, au contraire. Parce que tu crois qu'après ça, tu trouveras envie des spectateurs pour assister à tes spectacles. Tu as raison, Aline, ce doit être un coup d'un critique. Sûrement un auteur jaloux à qui mon génie fait de l'ombre. Mais qui? Shakespeare? Impossible, je n'ai jamais été traduit en anglais. Alors, Molière. Pourquoi pas? Bien sûr, il doit faire dans son froc à l'idée que Louis XIV pourrait te choisir pour diriger la troupe du roi. Ah, vous me faites dire n'importe quoi. Tu crois sérieusement qu'on ferait exploser un théâtre pour étouffer ton œuvre dans l'œuf? Qui sait? Pauvre mégalogue. Bon, en attendant, je vais évacuer la salle. C'est ça, laisse-moi jouer le grand final à huis clos. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être une fois encore venus si nombreux ce soir, mais je regrette de vous annoncer qu'un événement imprévu nous contraint à mettre un terme à cette représentation. Par mesure de précaution, je voudrais bien vous lever dans le calme, remettre vos manteaux, sortir de la salle sans bousculade et ensuite vous éloigner au maximum de la salle. En effet, il y a actuellement une bombe sur scène, et là, je ne parle pas de ma femme Aline, et qui brûlera dans exactement, combien? 740. 740 secondes, c'est-à-dire quelque chose comme 12 ou 13 minutes. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée en dehors de notre compagnie. En outre, je me permets de vous préciser que nous ne pourrons pas procéder au remboursement de vos billets. D'une part, toute séance commencée est due et d'autre part, vous vous estimerez heureux de sortir d'ici en un seul morceau. Non, attendez! Non, attendez! Restez assis! Assis tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans le public un démineur, un artificier ou un truc comme ça? Ah, parfait. On voit que vous connaissez votre métier. Excusez-moi, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y aurait parmi vous un truc comme ça? Un démineur! Oh, je veux dire, un démineur, un artificier ou un truc comme ça? Ne répondez pas tout ça à la fois. Monsieur, vous êtes? Parfait, monsieur. Pouvez-vous monter sur scène, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, monsieur? Émile, je ne... Émile, oui, on applaudit bien fort. Ah, mon cher Émile, vous tombez à pic. Approchez-vous de ma partenaire à présent et regardez de plus en plus fort ces petits chiffres qui bougent absolument tous
s'arrête de bouger. Eh bien, Combien lisez-vous? 600. 600 secondes, j'en étais sûre. Mesdames et messieurs, en seulement 2 minutes, nous sommes passés de 12 à seulement 10 minutes avant l'explosion, et sans aucun trucage. Stop! Tu vas arrêter ton cirque, Jean? Pardon? Arrête ton cabotinage et laisse Émile travailler. Tu as raison, Ali. Mesdames et messieurs, le show est fini. On ne joue plus. Si vous voulez bien quitter la salle dans le calme. Non, arrêtez! Non, arrêtez. Non, arrêtez! On ne bouge plus. Que personne ne bouge. Assis! Qu'y a-t-il, Émile? Voyez ces petites ampoules avec un liquide bleuté à l'intérieur? Oui. C'est du YD50. Oh, joli! Du YV50, mesdames, messieurs. Mais ça sert à quoi? Détecteur de vibration. Waouh! Si les gens se lèvent, si les portes claquent, si tout le monde hurle et applaudit, le bidou vous pète à la figure. Voilà à quoi ça sert le YD50. Interdit de quitter la salle et d'applaudir. Et de hurler! Et interdit de hurler. Mais tout à l'heure, on a applaudi et crié et ça n'a rien fait d'abord. Des fois ça marche, des fois non. Mais si j'étais vous, je m'y retenterais plus. Vous pensez pouvoir la désamorcer? Eh bien, c'est que j'ai pas mon matériel là. Qu'est-ce qu'il vous faut? Passe crocodile, testeur milliampéromètre, voltomètre, loupe, gants caoutchouc, lunettes de protection, gilet pare-balles, tour, pince, coupe anti-isolée, pince à épiler et le plus important, whisky. Aïe, elle a même pour un bon accessoiriste tel que moi. Ça fait beaucoup. Vous savez, en coulisses, je dois avoir pince, tournevis et whisky. Pour le reste, faudra vous en passer, mon Dieu. C'est toujours mieux que rien. Bougez pas, j'y vais. Combien? 478. Et ça fait combien de minutes? Roule! 7 minutes 58. Ça, ma petite dame, vous tenez le coup. J'ai les jambes en compote et je commence à sentir des fourmis dans les bras. Faut pas chanceler, hein. Faudrait pas pour faire le final du Père Noël est une ordure. J'aurais dû déjà vu du réchauffé. Je vais essayer, promis. Bien sage. Dites, vous n'auriez pas quelque chose contre la tremblote des genoux? Attendez, il n'y aurait pas un docteur dans la salle? Il y a bien moi, mais... Montez, montez, pas le temps de parler. Que pouvez-vous faire, compagnie? L'essentiel, c'est que les routines ne s'entrechoquent pas. Merci. De rien, tout le monde aurait pu le faire. Oui, mais tout le monde n'est pas médecin. Oui, mais moi, je suis vétérinaire. Vous avez une idée sur la facture de ces bombes? Oh, remarquez, un joujou comme ça doit bien aller dans les 500-600 euros. Remarquez, 600 euros pour du vent, c'est pas pour les coups. Non, je voulais savoir si vous avez des informations sur l'origine de sa fabrication. Mais vous êtes bien des mineurs, vous. Rassurez-moi. Mais oui, ma foi, c'est l'artisanat, c'est la qualité. Le gars qui a fabriqué ça, on n'est pas à se promener, c'est sûr. À quoi vous voyez ça? C'est propre, minutieux. C'est fait avec l'amour, je dirais. Eh ben, tout le monde ne partage pas la même conception de l'amour, apparemment, hein. Voyez ces petits compartiments ici? Oui. Le fait d'avoir pas des petites marguerites dessus relève une âme de poète, un idéaliste sans doute. Un poète maudit, oui. Et cette charge, c'est quoi? Alors là, mystère. Et vu que le détonateur est bloqué en dessous, j'avoue hésiter. Nitro, TNT, plastique. Et ça peut vous rassurer, ce n'est pas atomique. Effectivement, ça rassure. Les dispositifs atomiques sont lourds. Vous ne lui obstruerez pas à bout de bras comme vous le faites. Un pays de... C'est pas russe, ni chinois. Peut-être américain, mais plus probablement européen. Yes, j'ai fait vite, hein. Je vous ai ramené un décorateur avec des outils. Bonjour, enchanté, Robert le décorateur. Appelez-moi Bob. Car Bob le décorateur, le travail, c'est à toute heure. oui, mais on n'a pas une heure. C'est plutôt une question de seconde. Mais vous savez pourquoi vous venez au moins? Bob le décorateur, le travail n'y fait pas peur. Quand même, désamorcer une bombe,
mesdames, ouvrez le bec, ça détend, c'est bon contre les tremblements. Mais, ça va pas? Vous vouliez me tuer ou quoi? Ouais, minute. Vous êtes pas bien, vous? C'est pas ma bouteille, hein, c'est la leur. Ah, je suis pas bien, pas bien du tout. Tu mériterais qu'on te laisse planter là avec ton bébé sur les bras. Primo, ce n'est pas mon bébé. Et deuxièmement, ce n'est pas ma faute si notre décorateur est un alcoolique qui vide ma bouteille en 2 secondes et en remplace par son dissolution. Moi? Un alcoolique? Comme si Yannick. Mais je m'en contrefiche de vos excuses à 2 balles. Allez, moi je me casse. Ciao, et puis éclate-toi bien. Vous faites un pas de plus en direction de la porte et il vous lance ton jet à la figure. Oh, c'est petit ça. Je le reconnais bien. Suffit qu'il soit dans la mouise et aussitôt, faut qu'il embarque tout le monde avec lui, hein? Oui, tout le monde. Il peut pas supporter de voir les autres heureux s'il a la moindre petite contrariété. Mais je ne t'ai pas abandonné. Moi, madame, je suis restée avec toi jusqu'au bout. Moi, je viens d'arriver. Hein. Moi, je ne veux pas m'en mêler. Oh oui, quel gentleman vous faites. Oh, c'est trop facile ça. Tant qu'il restait 10 minutes, monsieur fanfaronnait, il cabotinait, il papillonnait. Mais je suis bien sûre que s'il n'était resté que 30 secondes, il aurait pris ses jambes à son cou sans demander son reste, le preux chevalier. Ça lui va bien, le chevalier. Il ne me manque plus que l'effet d'être destrié. Mauvaise langue, va, je me suis rendu plus utile pendant tes cloués avec ta bombe. Mais pourquoi ma bombe? C'est pas ma bombe d'abord. Bah tiens, c'est pas moi qui ai allé le chercher dans le tiroir, ta bombe. C'est pas moi qui ai déclenché le mécanisme de ta bombe. On prend ta boîte dans Et alors, ton tiroir. et alors, c'est pas moi qui ai pris ta saleté de caisse dans laquelle tu me demandes d'ouvrir ton tiroir parce que tu as la flemme de poser ton journal. C'est pas ce qui me retient de te mettre mon poing dans ta figure. Ça n'en vaut pas la peine. Moi je le sais. Vite fait. Ce n'est pas le moment pour une scène de ménage. Et les règlements de compte. Si vous voulez que l'assesseur vous conseille de vous calmer et de le laisser travailler, c'est compris? Oui, c'est compris. Mais c'est elle qui le cherche là. On s'en fiche, il nous reste à peine 197 secondes. Alors on y va tous ensemble? On y va. Passe. Je vous ai demandé passe, imbécile. Bougez pas pendant que j'essaie d'y voir plus clair. Vous savez ce que vous faites, Émile? Mais oui, c'est un vieux truc. Le gars met un taquet de fil pour envoyer le client qui ne sert à rien. Et reconnais facilement ce qui ne sert à rien. Rien de plus facile. Quand on coupe un fil utile, ça explose. Ah bon? Quel fil on coupe? Le bleu ou le rouge? Tournevis. Je vous ai pas demandé un burin, imbécile, mais un tournevis. On n'est pas là pour faire de la mécanique poids lourd et de l'horlogerie. Mais c'est le seul qu'il y a dans le sac. Alors là, on a un problème. Mais non. Si vous le mettiez en biais, voyez là, juste du coin. Si je fais ça, j'ai une chance sur deux de faire masse. Et c'est grave de faire masse. Tout dépend à quel diable vous jugez qu'un cratère est grave. Ça se tente, hein? Non, Vous voulez dire que... je veux dire que les dés sont jetés, mon gars. Je veux dire que c'est bon. C'est la dernière que tu tiens entre tes mains. Et si t'aimes le chocolat, faut te faire une raison. Dans 116 secondes, tu pourras plus en manger. Pas le chocolat, ça fout des boutons. Ben justement, profites-en, t'auras pas longtemps à te gratter. Barrette! Hein? J'ai une barrette à bout plat, je suis sûre que ça vous fait un excellent tournevis. Qu'est-ce que vous attendez pour la donner à Émile? Voilà! Alors? Oh, m'énerve pas! Elle est tout de même pas partie en fumée, cette foutue barrette. Je l'avais avant de monter sur scène, même que tu m'as dit de l'enlever parce que je ressemblais à un palmier et qu'on ne fait pas dans Alex Amani. Aline a tout craché, ça. Toujours à courir après ses affaires. Tu veux qu'on parle de ton sens de l'orientation? Je ne vois pas le rapport entre son sens de l'orientation et sa cervelle de linotte. Ne l'écoutez pas. Pensez à votre barre. Qu'avez-vous fait de votre barre? Mais j'en sais rien, moi! Il fait que de me déconcentrer, celui-là. Donc, vous l'avez retiré. Oui, je l'ai retiré Et où l'avez-vous mise? Je l'ai retiré et je l'ai mise. Essayez de vous souvenir, Aline. Pareil qu'avant de
joli. Regardez bien le compteur, les amis. Vous allez bientôt voir le travail. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1000, 999. Comment ça, 999? Ça va pas recommencer.
bien dans le micro ou pas? Non, voilà. Clairement, je me demandais. Est-ce que c'est... Non, c'est pas moi. Bon, bah, je peux pas faire plus fort, désolé. La deuxième, c'est I'm Yours de Jason Mraz. I feel right to cry, and I'm trying
Casperette. J'aime les taquiner. J'adore quand ils hurlent de terreur. Et puis, être fantôme est si ennuyeux qu'il faut bien se divertir à l'occasion. Et les occasions sont rares. C'est vrai, Gasperotte. Cela fait 501 ans que nous hantons cette vieille demeure. Nous avons quand même bien le droit de trouver le temps un peu long. Depuis que les maudites sœurs démoniaques nous ont empoisonnés en nous faisant boire de la bave de limace dans laquelle macérait un crapaud purulent et des vers de bois, nous avons quitté le monde des vivants. Eh oui, en plus ces damnées sorcières nous ont jetés un sort, si bien que nous sommes condamnés à hanter cet endroit jusqu'à la fin des temps. Ah, comme j'aimerais partir un peu voir autre chose. Et où irais-tu? Je rêve de passer des vacances à la mer morte. À la mer morte? Ouais, ce sera un bon endroit pour nous. Si nous faisons peur aux gens, c'est que nous n'avons plus de cœur. Depuis que les sorcières l'ont fait cuire pour le manger. Oh, quand même, Casperette. Avoue-le, c'est rigolo de foutre la trouille aux vivants. Heureusement, on a ça de temps en temps. Sinon, notre condition de fantôme serait d'un ennui mortel. Ce que j'aime, c'est voir leurs cheveux se dresser sur leur tête. Moi aussi, mais ça ne marche pas toujours. C'est vrai, tu te rappelles, le siècle dernier, quand j'ai dit d'une voix d'outre-tombe au vieux bonhomme qui voulait vivre ici, ouh, allez le chauve, souris. Ouais, ses cheveux ne se sont pas dressés, puisqu'il n'en avait plus. Mais il a filé comme s'il avait le diable aux trousses. Il y a quelqu'un, cachons-nous. Maman est là. Minou, minou, t'es où? Ouh. Bonjour, mesdemoiselles. J'ai perdu Annika, mon chat. Vous ne l'avez pas vu? Bah justement, je ne sais pas où. Mais vous êtes sourds ou quoi? Aidez-moi, par pitié. Et puisque je vous dis que je ne sais pas où, en plus, ma vue baisse et j'ai perdu mes lunettes. Je ne sais ni où, ni quand. Mais je ne sais pas où, puisque je ne sais pas quand. Comment la petite dame, vous ne savez pas où et quand? Mais si, je sais où et quand. Dans le Calvados. Même que là-bas, ils font de la goutte avec des os. Avec des os. Bah oui, le Calvados. D'ivoire, Frangine, je crois bien que nous sommes tombés sur un os. En tout cas, l'eussent-tu cru, mon enfant? J'ai perdu mon chat. Mais qui êtes-vous? Je suis la mère Michel qui a perdu son chat. J'ai bien crié par la fenêtre. Qui c'est qui me le rendra? Personne n'a répondu. Je suis morte d'inquiétude. Mais vous, qui êtes-vous? Nous sommes vraiment morts. Nous sommes des fantômes. Les fantômes, petites coquines. Va. C'est vrai que vous semblez bien palichonnes, mes pauvres petites. Ah non, ça ne va pas recommencer avec vos ou. Mon chat n'est pas là, je m'en vais voir ailleurs. Mais où est donc Ornica? Elle va voir ailleurs, si l'on peut dire. Ornica, Minou, Minou. Bizarre, elle n'a pas eu peur de nous. Je crois bien qu'elle ne nous a pas vus. Dommage. Du coup, elle n'a même pas eu peur de nous. D'ivoire, Serette, tu es bien élégante aujourd'hui. Oui, je me suis mise dans de beaux draps. Par contre, toi, tu me parais bien pâle. C'est vrai, je suis toute blanche. Je me suis cogné la tête en passant par une porte ouverte. C'est bien toi, tu ne peux pas traverser les murs comme tout le monde. Tu entends qu'est-ce
qu'il n'y a pas eu de locataire dans cette baraque maudite. C'est vrai, pas le moindre petit bout de vivant à nous mettre sous la dent. Allez, viens, Serrette, allons dormir dans nos draps de lin. Je ne supporte que le lin seul. Y a personne? Non, pas un chat, pas un qui vit, pas le plus petit fantôme. Robert, ne parle pas de fantôme, tu vas faire peur aux filles. Ne craignez rien, papa est là. Robert la biche défendra ses 3 biches contre tout fantôme et esprit. Robert la biche n'a peur de rien. Dis donc, c'est rudement ancien ici. Je dirais même plus, c'est rudement rustique. Je dirais même ultra rustique. Je ne vois ni évier, ni lave-vaisselle, ni frigo. Heureusement qu'il y a cette vieille cheminée et cet antique buffet. Il n'y a pas de salle de bain, comment ferons-nous? À la guerre comme à la guerre, j'ai mis un pied dans la cour. Nous sommes déjà certains d'avoir de l'eau. C'est important, je dirais même essentiel pour mon pastis. Tu as raison, mon Robert. On a la campagne après tout. Je me demande s'il y a courant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, la petite Juliette, c'est une lampe à pétrole. Donc, je vous mets au courant, il n'y a pas de courant. Toutefois, ces vacances ne sont pas ordinaires. Ça me rappelle quand j'allais enfant chez ma grand-mère. Je sais que le concours que nous avons gagné offrait un séjour campagnard pour retrouver les plaisirs d'autrefois avec dépaysement assuré. Alors là, on est servi. Pas vrai, ma Charlotte? Quand je pense que mes copines sont toutes à bronzer au bord de la mer. Elles se moqueront de nous à la rentrée. Ah, les vénards, bagarrettes, Biarritz, la plage, les flirts avec les garçons. Nous, c'est l'eau du puits et la lampe à pétrole. Sur la plage, elles sont seules comme des sardines, nos copines. Elles se garderont de la chimique, de moule frites, pendant que vous passerez des vacances saines, tranquilles et bucoliques, avec les bons produits du terroir et en plus le bonheur des Vosges saunoises. On en a besoin d'air. Je me demande depuis quand les fenêtres n'ont pas été ouvertes. Ça sent le renfermé. Tu as raison, maman. À mon avis, il y a au moins 100 ans que personne n'a habité cette vieille bicoque. Ah, une araignée! Laisse gentil petite bête tranquille, Juliette, ne te fais pas de mal à une mouche. Et quand tu dis 100 ans, Charlotte, tu exagères. Si ta vieille bicoque n'a pas vu un petit livre depuis longtemps, c'est peut-être simplement un fantôme. Papa, arrête avec tes bêtises, tu n'es pas drôle. Robert, abstiens-toi de nous faire peur avec tes sottises à dormir debout. Et vous avez entendu? Quoi? C'est silence mortel! Oh, ne fais pas trop par tu ne serais pas plus malin que nous Je si. suis déjà mon inquiétude. Oh, on dirait un gaufrier. Eh bien oui, Charlotte, c'est un gaufrier. Mais où est-il pour le brancher? Moins bien que la ville, hein. Décidément, ce séjour en campagne me fera le plus grand bien. Regardez, des vieux livres. Je n'y crois pas. 1901? Livre de morale d'instruction civique. Qu'est-ce que c'est que ça, l'instruction civique? Écoutez ça. Un enfant vient au monde pour choyer son père et sa mère et pour les servir. Il leur doit pour toujours obéissance et respect. Ah là là, c'était le bon temps. Et moi, Histoire de France 1900. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, un peu comme nous aujourd'hui. Charlotte, tu exagères. Cette vieille ferme n'est pas si mal. Et si nous pouvions vivre quelque temps comme nos ancêtres, oublier le travail, la télé, le portable, l'iPad, les soucis, cela nous ferait le plus grand bien. On voudrait tous les sarrafs et les sartropes du monde. Mais oui, les filles, papa a raison. Certes, nous sommes loin de tout et le confort laisse à désirer. Mais personne ne viendra nous embêter et nous passerons ici les plus paisibles des vacances. Et n'oublions pas que c'est un cadeau. Si je comprends bien, t'as décroché le gros lot, papa. Oh, ne manque pas de respect à ton père. Allez voir dehors chercher un peu de pain mort. Et une flambée sera la bienvenue. Une forme d'enfer, bien sûr. Papa! Quelle manie? J'allais lire le journal télé. Oh, mon pauvre Robert. Ce séjour te fera le plus grand bien à toi aussi. Papa, maman, on avait un écriteau devant la maison. Et qu'est-ce qu'il dit cet écriteau? Eh bien, il dit attention, fantôme, j'ai la
voyons, nous sommes trop bien ici. C'est un paradis, un endroit paisible. Ne vous faites aucun souci. Nous allons passer des vacances hyper tranquilles. Tu as raison, je suis sotte. Ouais. Oublions ces bêtises. Les filles, papa et moi allons faire quelques courses au village. Nous ne serons pas longs. À tout de suite. Minou, Minou, il y a quelqu'un? Bah oui, nous. Ah, vous êtes encore là. Vous ne l'avez pas trouvé? Qui ça? Eh bien, mon chat. Où est passé Minou? Je le cherche partout. Où est passé Minou? Il va me rendre folle. Mais, je vous reconnais. Vous avez meilleure mine que tout à l'heure. Je vous trouve déjà moins pâle. Vous nous connaissez? Qui êtes-vous? Qui je suis? Qui je suis? Tu ne me reconnais pas? Ah, c'est jeune. Il faudra manger du poison, ma fille. Du poisson. Pour ta mémoire. Je suis Albert Michel. Ah oui, qui a perdu son chat? Bien sûr. Et il est comment votre chat? C'est un petit chat, 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 noir et blanc, 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 qui attrape les sous-sous, les souris, tic, tic, tic. C'est lui, Minou, Minou. Elle est vraiment bizarre. Si on avait le téléphone de Saint-Rémy, je les appellerais tout de suite. De ce qu'on a perdu, tu peux juste envoyer des signaux. Ah oui, des signaux de fumée, comme la volée des Mohicans. Regarde, Charlotte, un vieux cahier. Qu'est-ce que ça peut être? Journal de Pierre Grosboyau, curé de la paroisse du Grimont. Bien dit. Page 13. De la nuit maléfique du vendredi 13 septembre 1613, les deux demoiselles Chassard, fillettes de Jeannette et Toussaint Chassard, demeurant à Grimont, ont disparu aux abords de cette chaumière habitée par les cerfs démoniaques. Accusées de sorcellerie, de connivence avec le diable, d'empoisonnement, de crimes et brûlées vives sur la place de la Basse-Cue le samedi 18 août 1118. Ah, maman! Je crève de peur. Passe-moi quand même le cahier. Moi, Pierre Grosboyau, curé du Grimont, jure, devant Dieu, avoir parlé aux deux demoiselles réduites à l'état de fantômes et mortes depuis 101 ans. J'ai pour cela prononcé la formule magique trouvée dans un vieux grimoire. Si l'on t'a fait du mal, je t'implore, sors du pays des morts, sors, sors, sors. J'en ai la chair de poule. Si un jour tu lis ce journal, ô simple mortel, ne prononce jamais de vos terribles mots. Avoir peur des sorcières carnassières. Tu déclencherais un maléfice et ferais revenir sur terre les sorcières démoniaques qui ont tué les malheureuses petites mignottes pour manger leur cœur à la sauce de venin du père. Tu as vu? Il y a un prescripteur. Tous les 101 ans, au mois d'août, l'enfer libère les sœurs démoniaques pour qu'elles puissent faire le mal sur cette terre. Papa a raison, nous sommes dans nous. Tout ceci est un coup monté. Quelqu'un est en train de voir nous faire peur. Ces histoires ne tiennent pas debout. C'est juste, Frangine. La blague est trop grosse. Tiens, on va lire ensemble la formule magique pour faire revenir les fantômes. Prête? Si l'on t'a fait du mal, je t'implore, sors du pays des morts, sors, sors, sors. Aïe, quoi encore? Je me suis encore cognée en passant par la porte. Décidément, on y va? Pitié, pitié. Au secours, au secours! On leur fiche une sacrée trouille. C'est à mourir de rire. Non, on ne veut pas mourir. Au secours, maman, papa. Elles ont l'air bien braves. On ne veut peut-être pas les manger tout de suite. Si nous étions gentils, pour un coup. Tu as raison, Casperette. Nous pourrions faire des amis. Allez, relevez-vous. Nous vous ferons aucun mal. Mais qui êtes-vous? Mais vous le savez, vous nous avez appelés Casperette Fantôme, puis Rosette dans une autre vie. Moi, c'est Casperette Fantôme et Julie dans une autre vie. Mais vous êtes des fantômes, de vrais fantômes? Mais tu le sais, tu as lu le journal du vieux curé Grosboyau. C'est vrai, moi c'est Juliette. Moi, c'est Charlotte. Soyons amis, nous nous ennuyons tellement. Mais quel âge avez-vous?
Mais je ne sens rien. C'est normal, nous sommes immatériels de l'air, du vent. Quand nous dirons ça aux copines. Je vais faire une photo. Juliette, mets-toi à leur côté. Allez, souriez, mieux que ça. Juliette, tu me parais un peu crispée. Rapprochez-vous. Mais je suis seule sur la photo. J'ai compris, puisqu'elles sont incorporelles. On ne les voit pas, mais elles sont là. Quel dommage, nous aurions vraiment épaté les copines. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone portable. J'ai eu pour mes 13 ans. 13 ans, nous avons le même âge, à 5 siècles près. Mais c'est quoi un téléphone portable? C'est un truc qui te permet de parler aux autres à distance et aussi de prendre des photos de tout, sauf des fantômes. Ben ça. Moi, j'ai un iPad, regardez. On voit un homme, une femme, c'est de la sorcellerie. Mais non, c'est le modernisme. Remarque, c'est des fois pas mieux. Regardez, ce sont nos parents. Ils ont l'air bien gentils. Vous en avez de la chance. Ils sont partis faire quelques courses au village. Ils ne devraient pas tarder. C'est vite fait en voiture. En voiture, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh ben, on en a des choses à vous apprendre. Oui? D'accord. À tout de suite. N'ayez pas peur, ce sont nos parents. Ils arrivent dans 1 minute. Cachez-vous. Vite, vite. Nous avons fait vite, je n'étais pas tranquille. Tu t'es fait du souci pour rien. Que peut-il nous arriver d'extraordinaire dans ce coin perdu? On a vu quelque chose d'extraordinaire. De très extraordinaire. J'ai vu le diable, une souris verte, une fourmi de 10 mètres, avec un chapeau sur la tête. Robert, ne te moque pas. Eh bien, qu'avez-vous vu? Parlez. D'abord, on a vu la mère Michel. Elle cherchait son chat. La mère Michel qui cherchait son chat, bien sûr. Et le père de Sticru. Non mais n'importe quoi. Eh bien, qu'avez-vous vu? Est-ce un fantôme? Deux. De quoi? Le fantôme. Deux fantômes. Et comment était-il le fantôme? Petit. Et blanc. Non mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Pourquoi pas le fantôme de Rackham le Rouge ou le fantôme de l'opéra? Et ils avaient un nom, le fantôme? Oui, Casperotte et Casper. Deux vrais fantômes en chair et en os. Enfin, si on peut dire. Mais leur nom lorsqu'ils, ou plutôt lorsqu'elles étaient vivantes, c'était Rosette et Julie. Ce sont deux filles de notre âge mortes il y a 500 ans. Non mais vous regardez trop la télévision. Casperotte et Casperet, les petites sœurs de Casper, le petit fantôme sans doute. À ton idée. 3 semaines sans télé vous feront le plus grand bien. Mais maman. Il n'y a pas de mes mamans. Et puis arrêtez avec cette histoire de fantôme. Ça me donne des frissons. Est-ce que tu peux être trouillard, ma pauvre Louise? Je vais les appeler, moi, aux fantômes. Casperet, Casperotte! Voilà, on arrive. Maman, elles sont gentilles. Mais oui, nous n'avons mangé personne depuis. Voilà. Mais nous avons faim, très faim. Arrêtez les filles ou maman va mourir de peur. Robert. Il est mort. Bravo, les grands remèdes. Ah non, ça ne va pas recommencer, voyons papa. Tu nous as sauvés. Je vous ai sauvé? Oui, sauvé en hurlant. Maman! Maintenant, on a même peur de nous. Mais vous êtes des enfants, des enfants. Des fantômes, mais de gentils fantômes. Ah, Viens Robert, on va tout expliquer. Montons dans la chambre. Tu as besoin de repos.
même sympa de nous accorder une permission de sortie tous les siècles. Tu l'as dit, gargouille boutonneuse. Il faut en profiter pour faire les plus atroces méchancetés qui soient aux humains. Quand je pense qu'il y a plus méchant que nous chez Satan, ça me fiche le cafard. Pourtant, nous sommes monstrueusement mauvaises. Nous allons faire le maximum de mal ici pour être bien vus par les diables. Ce cher Satan est horriblement en forme en ce moment. Il abandonne le nouveau supplice tous les jours. Tu as raison, ma vieille sorcière chérie. Il a une pêche d'enfer, ça a changé les démons. Tu as vu, il y a de plus en plus de monde en enfer. Il parle de faire des HLM à damner. Ouais, c'est la crise du logement. Les hommes sont tellement bêtes et méchants qu'ils arrivent par wagon. Le diable est vraiment surbooké, comme on dit. Surbooké, c'est normal pour un vieux bouc cornu comme lui. Mais Il accueille n'importe qui au jour d'aujourd'hui. si encore, ce n'était que d'affreux étrangleurs, de seigneurs égorgeurs, des arracheurs d'yeux, de mangeurs d'enfants, d'admirables sorcières comme nous. J'en passe, et des pires, on comprendrait. Mais non, maintenant on trouve de tout en enfer. Des envieux, des tricheurs, des profiteurs, des évadés fiscaux, des orgueilleux invertébrés. Invétéré. Quoi? On dit invétéré. Fiche-moi la paix, je te transforme en Isabelle Adjani en Sophie Marceau. Non, pas ça, elles sont trop belles, je serais défigurée. N'exagère pas tout de même. Bon, ce n'est pas le tout. Alors, on fait quoi de mal? On a déjà bouffé de la vieille folle, la mère Michel. On pourrait refaire notre poison à base de bave de chien enragé et de crottes de corbeau. Ouais, on empoisonnerait tout le village de Grimont. Chouette, nous ferons d'abord du mal aux enfants, aux petits chats, aux petits chiens et même aux doudous. Oh doudou, ah les sera, tu es génial. Nous brûlerons les doudous, nous mangerons les doudous et tous les enfants pleureront. Quel bonheur. Nous sommes horribles, merveilleusement horribles. D'ivoire, bave de crapaud blanc. Barbe des crapauds gluantes. Oh, ma chère immonde et abjecte sœur, comme ces mots sont gentils, comme ils font du bien au cœur d'une abominable sorcière. Je disais, d'ivoire, as-tu remarqué qu'il y a du monde dans la maison? Tu as vu ses sacs et ses valises? C'est vrai, chouette, il y a des plans, des livres ici. Chouette, on va les emballer, les trucider, les faire cuire avec les amanites du mouche, leur sucer la moitié, je sais, merveilleux. Il doit être trop haut, dans les chambres. On va monter. Crotte de nez purulente, minuit. Les deux fantômes des 5 gamines que nous avons tuées ici jadis vont se réveiller. Tu sais qu'on n'a pas le droit de revoir nos victimes fantomisées à minuit, sinon Satan nous enverra au paradis en stage de réinsertion. Que de gentils autour de nous. Oh non, on ne pourrait pas les supporter. Filons d'ici. Tu n'as rien entendu, Louise? Si, j'ai peur. Mais c'est peut-être le vent dans les arbres. Ou des souris? Des souris, non, pas ça. Des fantômes. Oui, des souris, non. Le canard que tu es là. Il faut bien t'arriver avec un homme comme moi. Mais un homme courageux et modeste. J'ai quand même vaincu 2 fantômes, hein. J'ai vu mon épée. C'est vrai, mon héros, mon duc Esselin, mon d'Artagnan. Qu'est-ce que c'est encore? Ouh, c'est moi. Qui, moi? Eh bien, tu ne me reconnais pas? Non. La mère Michel. Comme tu as grandi. Ça y est, je l'ai retrouvé. Mais vous avez retrouvé qui? Eh bien, mon chat, grâce à 2 dames bien sympathiques qui m'ont aidé. Elles l'ont mis dans un sac pour le ramener à la maison. Elles ont retrouvé Sacha, disent-elles. Et elles étaient comment, ces dames si gentilles? Oh, jeune et belle, avec de grandes robes blanches et un chapeau tyrolien sur la tête. Elles sont arrivées sur un scooter volant. On aurait dit des anges dans le ciel. Et elles s'appellent comment, ces dames? Les sœurs Armagnac. Tu comprends quelque chose, Robert? Non, je ne comprends pas. Ou alors, je crois que la dame est trop d'Armagnac. C'est la tête qu'elle a perdue, pas son chat. De toute façon, vous, les hommes, vous ne comprenez rien à rien. Bien dit, ma petite. Pas comme nous, les femmes. D'ivoire. Tu en as de la jugeote pour une gamine.
non d'habitude. On n'a pas un fantôme tous les jours. Il faudra y faire, papa. On a décidé de les amener avec nous à la fin des vacances. Avec nous? Vous êtes d'accord? Oui, elles sont trop malheureuses ici. Vous êtes d'accord? Dites oui. Oui, mais non. Non et non. Pourquoi? Vous doit qu'elles sentent toute la ville et que les petites fiches la trouillent au voisin. Mais tu dis n'importe quoi. Ouais, comme elles sont gentilles, nos fantômettes. Mais oui, nous ne prenons pas beaucoup de place et à rien nous arrive. Et on ne mange pas, on vit de l'air du temps. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu oublies quelque chose, Gasperotte. C'est vrai, la malédiction. La malédiction? Oui, la malédiction des sorcières qui nous condamne à hanter cette maison jusqu'à la fin des temps. Seule une formule magique pourrait nous délivrer du maléfice. Nous avons tout fouillé la maison, mais nous ne l'avons jamais trouvée. Maman, je suis fatiguée. Allez donc vous coucher. Nous veillerons ici, papa et moi. Quelle nuit? Elles ont parlé de sorcières. Des sorcières, il manquait plus que ça. Heureusement, je n'y crois pas. Remarque, vous ne croyez pas non plus aux fantômes. Oh, quelle aventure! Tout cela sans enfer. Vous défendrez enfer et contre tous. Dis Louise, sais-tu que les sorcières portaient l'air de Anton, d'Asticot et copines de serpent? On dit aussi que les sorcières mangeaient leurs victimes. Ça me fait froid dans le dos. Tiens, le cahier. Voyons voir. C'est bizarre, écoute. Pauvre mortel, je vous le dis, il faut avoir peur des sorcières carnassières. Hein, que dis-tu? Je dis, il faut avoir peur des sorcières carnassières. Je m'en fous. Oui, je cours. Viens, la chère fraîche, attrapons-les! Deux secondes, tu m'as à se mettre sous la dent, il y avait longtemps. J'ai horreur de vomir de la chair humaine. Je vais les arrêter. Escargot, Mirago, arrêtons mon gros coco. Pitié, pitié. Tu entends ça? Pitié. C'est trop drôle. Misérable insecte. Tu nous as fait revenir. Tant pis pour toi. Laisse-moi un morceau. On ne va pas les manger tout cru tout de même. Comment les veux-tu? À la broche, en grillade, au courbouillon? Ouais, on va farcir l'homme avec les amanipaloïdes et des chenilles. Tu es diaboliquement diabolique. Ah, Lucifera, comme c'est bon d'être mauvaise. Les sœurs démoniaques! Les sœurs démoniaques. Lâchez nos parents, sorcières! Miam, miam. Des jeunes bien tendres comme les donzelles que nous avons tuées ici en 1613. Je vais les arrêter. Escargot, Mirago, arrêtons mon gros coco. On va manger leur cœur à la sauce de base. Les sœurs démoniaques, vengeance. Les sorcières, vengeance. Enfin, ça fait 500 ans qu'on attend ce moment. Donnez-nous la formule magique qui nous libérera. Jamais. Elle nous enverrait au paradis. Et ça, on ne veut pas. Regardez ce que j'en fais de la formule magique. Saucisses, choux et patates, c'est le plat qui nous épate. Non, pas ça. Pitié. Ah. Bienvenue au paradis, mesdemoiselles les sorcières. Vous les fantômes, vous m'entendez? Gasperos, redeviens la petite Julie. Gasperette, redeviens la petite Rosette. Mes bras, mes jambes. Vous êtes vivante? Vous êtes vivante, c'est un miracle. Ce n'est pas possible. Vivante, vivante, vivante. Ah non, c'est incroyable, je n'y crois pas. À quoi bon tout cela? Nous sommes seuls au monde. Nos parents sont morts il y a 485 ans. Mais non, vous n'êtes pas seul au monde. On va vous adopter. Les sœurs, on a plein de choses à vous apprendre. Partons tous d'ici, tous à la mer. On va se payer dans les vacances. Des vacances d'enfer, bien entendu.
passons de super vacances. Le soleil brille, la mer est chaude et glacée. Bisous de la famille Labiche. La famille Labiche. Mais qui c'est que ceux-là? Tiens, il y a des signatures. Robert! Maxime Garnichet dans le rôle de Robert Labiche, courageux chasseur de fantômes. Louise! Dans le rôle de Louise Labiche, la mère de famille devenue nombreuse, Delphine Garnichet. Juliette! Grenouillat dans le rôle de Juliette, la grande sœur Labiche. Charlotte! Amandine Pichetta dans le rôle de Charlotte, la petite sœur Labiche. Jasperotte, Julie! Annie Prenet dans le double rôle de Casperette, fantôme et de Julie. Jasperette, Rosette! Eva Eugène dans le double rôle Gasperette, fantôme puis Rosette. Voyons voir la deuxième carte. C'est tout bleu, on dirait le ciel. Salut la mère Michel, gros bisous du paradis. Je n'y comprends rien. Oh, c'est signé Lucifera. Pauline Crevoisier dans le rôle de la sorcière Lucifera devenue l'ange Paulina. Catania. Marine Philabert dans le rôle de la sorcière Satania devenue l'ange Marina. Je l'appelle, avant qu'elle ne se perde, la mère Michel. Corinne Mélier dans le rôle de la mère Michel qui a perdu. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai perdu? Cette pièce a été écrite et mise en scène par Chantal et Michel Lenz. Nous sommes heureux d'avoir joué pour vous cette histoire fantomatique. Les décors sont de Luc Trapler. Notre régisseur est Daniel Perel. Les bruitages sont de Jean-Louis Daner. Nous remercions la municipalité de Fraillé et la commission culturelle. Merci pour vos applaudissements et bonne fin de soirée à tous. Nous remercions également François Bresson et Rémi Chevalet qui ont réglé l'éclairage et la sonore. Ces
quelques mois de répétition furent un vrai plaisir. Et nous tenons à dire, Chantal et moi, que le comportement de notre groupe de jeunes a été en tout point exemplaire. Il y aura une seconde représentation vendredi prochain à la même heure, mais ce ne sera pas fini, car en avril, le théâtre continue à frayer. Les patoisans vous invitent à rire et à vous détendre avec eux en venant voir leur nouvelle pièce rigolote du riz-fifi chez les Dutrognon. Le vendredi 4, le samedi 5 et le samedi 12 avril à 20h30 et le dimanche 13 avril à 15h. Entrée libre. D'avance, merci. À bientôt.